Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui dans le néant absolu, alors que notre protagoniste se réveille de son long sommeil. La première question qui lui traverse l'esprit est de savoir ce qui s'est passé. Il n'était même pas sûr de combien de temps il a. Dans cette lumière infinie, il ne se plaindra pas, même si errer dans cet endroit lui semblait sûr. Même confortable, mais sa dérive infinie vers la béatitude a été interrompue par un son étrange. Sa première pensée était que être son père était enfin rentré à la maison. Il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Le son provenait d'Antoine. C'était un message de bienvenue personnalisé. La notification système et le bloc de texte suivant n'était pas aussi courtois. C'était une notification froide qu'Antoine était mort. Il aurait dû La voix de la notification ne ressemblait pas du tout à celle de son père. S'il est mort, alors la dernière chose dont il se souvient, c'est de lire un livre tranquillement dans le confort de sa maison. Il y a donc de lumière infinie, soit le paradis. Mais si c'est le cas, alors où est la piscine et le buffet à volonté? Le système a essayé de rassurer Antoine, de rester calme, car il allait bientôt se réveiller pour revivre, bien que dans un nouveau monde. Cela venait d'une voix grave et rauque, une voix qui ressemblait exactement à cette figure légendaire vêtue, tout en blanc, celle qui est vénérée avec dévotion partout sur la planète. Si vous avez pensé à Jésus, vous vous trompez. Le système sonnait exactement comme Gandalf. La lumière infinie s'est dissipée, révélant un ciel bleu nuageux. Alors qu'il était informé qu'il allait renaître dans le monde de Pangra, où le destin et la chance détermineraient son sort. Antoine n'était pas encore prêt. Il a essayé de supplier Gandalf d'attendre, laissait entendre qu'il allait vivre une vie remplie d'aventures, de dangers et d'opportunités à chaque tournant. Peut-être qu'il y aura même de la magie et des créatures fantastiques. Ignorant ces jérémiades, Gandalf a donné à Antoine un aperçu. Après avoir renaître, il est au niveau 1 avec 15 en force, 12 en endurance, 25 en ruse, 10 à 8 en volonté, 30 PV et 0 mana. Voir cette répartition a immédiatement gonflé sa confiance. Il avait l'air fort sur le papier. Peut-être qu'il sera comme le protagoniste de son jeu vidéo préféré, Tales of Zelda, mais un aperçu plus listait ses compétences comme creuser, jet d'acide, prise et morsure. Il y a aussi le listant comme une larve de fourmi ouvrière. Si son mana est inexistant, alors il peut dire adieu au rêve de devenir un sorcier. Gandalf a des explications à donner et son aperçu des compétences était juste bizarre. Il y a la morsure, puis il y a le jet d'acide, beaucoup plus bizarre. Où diable sont ces compétences? Le plus alarmant de tout était d'être listé comme une larve de fourmi ouvrière, une formica. Il ne va pas seulement renaître en tant que fourmi, mais en tant que fourmi ouvrière nouvellement éclose, en plus. A royalement arnaqué quelqu'un dans sa vie passée, alors Gandalf, le système, le punit. Mais il n'avait presque aucun lien avec d'autres personnes dans le passé, à en juger par sa boîte de réception Facebook vide et son introversion paralysante. On lui a douloureusement rappelé qu'il n'avait pas d'amis ni d'autres liens significatifs. Gandalf l'a exhorté à aller de l'avant et à forger son propre chemin. Peut-être que ce sera le chemin de la fourmi. Si c'est le cas, alors Gandalf, totalement non préparé à ce qui allait arriver, la voix rauque a commencé à décompter pour l'initialisation du transfert d'âme. 3, 2, 1. On aurait dit que tout était devenu muet lorsque le compte à rebours s'est terminé. Transfert d'âme réussi. Et avec cela vient le démarrage du processus d'éclosion. Antoine a été projeté dans une peau inconfortable. Son corps était bizarre. On avait l'impression d'être comprimé de tous les côtés. Alors qu'il tremblait avec ferveur, il n'était pas totalement convaincu par toutes les boîtes de texte d'avant, mais il renaît vraiment en tant que c'est vraiment en train d'arriver. Examinant son nouveau corps fragile, il sentait 6 pattes. C'est une coche pour la liste de contrôle du corps. 2 antennes sont présentes. Ses fortes mandibules sont pleinement fonctionnelles. Comptant de la tête à l'extrémité, il a compté 3 segments corporels distincts. Il avait des fourmis de compagnie avant et maintenant il en est devenu une aussi. On dirait un scénario de cauchemar bizarre. Sans parler des mauvaises conditions d'éclairage. C'est plus sombre qu'une nuit sans lune à son... Tout est noir comme de l'encre, et cela n'aide pas que sa vision soit aussi floue que possible. Mais en marchant un peu, Antoine a commencé à voir une faible et floue lumière au bout du tunnel. Il y avait quelque chose de bleu. Heureusement, il peut encore voir les couleurs. Il se demandait de quoi d'autre il était capable. Il est peut-être temps d'utiliser ces nouvelles antennes alors. Sentir l'environnement en utilisant ces antennes était bizarre, mais il pouvait sentir des odeurs identifiables et des courants. L'odeur prédominante était l'odeur de renfermé, ce qui indique qu'il doit être sous terre. Alors n'était-il pas censé sentir des phéromones? Sans phéromones à sentir, alors où sont ses frères? La colonie? Antoine a eu une seconde chance dans la vie et il ne veut pas être un solitaire dans celle-ci non plus.
En marchant pendant quelques minutes de plus, il a commencé à capter une odeur similaire à la sienne. Peut être qu'un nouveau camarade, il a juste besoin de suivre la lumière bleue pulsatile tout en espérant que rien de mauvais ne puisse arriver. Alors qu'il retrouve un frère fourmi, son excitation grandit à mesure qu'il s'approche de la sortie. Il se précipite avec enthousiasme déterminé à aider dans n'importe quelle tâche nécessaire pour la gloire de la colonie. Mais son arrivée à la fin du tunnel ne s'est pas passée comme il s'y attendait. Son nouveau camarade semblait avoir de gros problèmes alors qu'il volait dans les airs contre son gré. De l'autre côté, il y avait une bête abominable. Souriant joyeusement, ses dents acérées bien en évidence, des muscles densément tassés sous une épaisse couche d'écailles rugueuses. C'est le genre de cauchemar pour quelqu'un d'aussi petit qu'Antoine la fourmi, avec son camarade potentiel neutralisé. La bête reptilienne était libre de s'attaquer à sa proie. Tout en croquant avec suffisance, il n'a même pas mangé la fourmi d'un coup. Il a mis le corps du pauvre gars en morceaux. Au début, Antoine a paniqué. C'est juste un gars qui aime les fourmis et il ne s'était pas inscrit pour quoi que ce soit de ce genre. Autant qu'il aimerait refuser, c'était vrai, c'est sa réalité maintenant. Des fourmis se font dévorer et piétiner par des monstres. L'autre fourmi, piégée dans les pieds du monstre, le regarda avec des yeux suppliants et cela lui fit l'effet d'un réveil. Que peut faire une simple fourmi dans sa position? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose qui est venue à l'esprit, c'est son seul coup à jouer, courir aussi vite que ses 6 pattes nouvellement écloses le peuvent. Courir comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Courant pour la première fois dans un nouveau corps, il était maladroit comme il a même trébuché et est tombé la tête la première. Après avoir couru pendant longtemps, il aurait dû, maintenant, mais que se passerait-il si un autre se promenait nonchalamment dans ce tunnel? Sa seule façon de survivre était de rejeter ses conventions humaines et de penser comme une fourmi. Comme par instinct, il savait ce qu'il devait faire. Cruiser aussi fort qu'il le pouvait. C'est une chose de savoir, mais c'en est une autre de l'exécuter. Ses pattes ne suffisaient pas, il ne faisait que gratter. C'est alors qu'Antoine se souvint de l'époque où il observait ses fourmis de compagnie utiliser leurs mains. Il a donc essentiellement besoin de creuser le sol en utilisant son visage. Sans perdre une seconde de plus, il a immédiatement en mandibule dans la surface rugueuse et a commencé à grignoter de la terre. Maintenant, il a fait plus de progrès en quelques secondes en utilisant son visage qu'en utilisant ses pattes pendant quelques minutes. Après avoir creusé à une profondeur appropriée, il a sculpté un espace sphérique avec beaucoup de place pour bouger. Avec un nouveau camp de base établi, Antoine la fourmi pouvait enfin s'allonger sur le dos après une dure journée. Il est en sécurité pour l'instant, mais se faire repérer par d'autres animaux serait... Comment est-il arrivé à cet endroit en premier lieu? Cela ne faisait même pas une journée complète et il avait déjà rencontré... Les nouvelles fourmis devraient naître à l'intérieur d'une colonie, protégée et entourée d'alliés. À en juger par le sort de sa pauvre camarade fourmi, là, haut, sur le territoire des reptiles, les choses sont désordonnées. Il est tombé dans cette situation désespérée, ce qui signifie qu'un raid était en cours. Avec un peu plus de temps pour réfléchir, Antoine se souvint que Gandalf, le système, avait dit quelque chose à propos d'un... Le monde qu'Antoine habite maintenant est un mystère. La descente du système a entraîné de lourds gains pour la civilisation, mais ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont perdu. Revenons au dilemme d'Antoine, il a actuellement un point de compétence et une biomasse à dépenser. Il doit faire en sorte que ça compte. Si c'est une situation de type jeu, il devrait y avoir une sorte d'écran de... Au début, il a essayé de lever les jambes et de crier level up dans les airs. Non seulement cela n'a pas, mais il avait aussi l'air d'un idiot. Une autre idée a germé dans son esprit, peut être que celle-ci fera... Il a résolument balayé l'espace vide devant lui et a crié statut ouvert aussi fort qu'il le pouvait. Et ça a marché. Une invite de texte très intéressante est apparue devant lui. Il ne peut toujours pas dire si ses statistiques sont élevées ou basses, mais quoi qu'il en soit, il peut les voir librement maintenant. Dans l'onglet des compétences, il a vu prise. Peut être que cela signifie qu'il sera capable, assez bien dans sa description, il était indiqué que la prise est la capacité de s'accrocher à des sans lâcher prise. Un exemple de son application est la capacité de... Les yeux d'Antoine ont brillé de joie après avoir lu cela. Cela pourrait être le retour miséricordieux et triomphant de Lord Gandalf, le système, son seigneur et sauveur. Ce n'est peut être qu'une boîte de texte, mais il aurait sûrement la plus barbe et les sourcils du monde. En l'absence d'un meilleur nom pour cette voix de bénédiction digne d'Elon, Gandalf restera Gandalf pour le moment et Antoine louera ce nom car il a reçu le cadeau le plus précieux. La capacité d'accéder à des informations cruciales avec une seule pensée. En regardant, il savait qu'il était essentiel de se concentrer sur le bon choix. Devrait-il prendre l'injection d'acide?
peut être qu'améliorer ses capacités apporterait plus d'avantages. Gandalf est génial, mais c'est de comprendre ce que ses compétences peuvent faire. Pour autant qu'il le sache, il y a sur Terre qui sont capables de projeter de l'acide formique depuis leur zone arrière. Il doit donc appartenir à l'une des espèces de fourmis qui projettent de l'acide. Cela ouvre la possibilité d'attaquer sans... C'est une ligne de conduite qui pourrait permettre d'éviter une destruction instantanée au combat. Une attaque à longue portée serait très utile. Mais compte tenu de sa situation actuelle, mordre, ramper, creuser et projeter de l'acide, ce ne sont pas vraiment les meilleurs outils sur lesquels se concentrer maintenant. Ce qui manque cruellement à Antoine, c'est quelle sorte d'autres créatures habitent cet endroit, à part les fourmis et les crocobêtes. Il est presque sûr, il ne peut donc compter que sur lui-même pour collecter des informations dans les tunnels. S'aventurer seul là, dedans, avec qui sait combien horreur, pourrait causer des dommages indicibles. Rien que de penser à ce qui pourrait tuer une fourmi. À la surface était déjà mortifiant pour Antoine. Il devait essayer de se calmer pour ne pas faire une crise de panique. Il doit rester rationnel et zen pour rester. Après s'être donné un discours d'encouragement, Antoine s'est concentré. Il ne peut compter que sur lui-même désormais. Il a juste besoin de dépenser ses points de compétence. C'est la question à 1 million. La réponse est venue au moment même où il y pensait. Gandalf lui-même lui a donné l'invite pour dépenser ses... Il n'a pas pu s'empêcher de louer cette voix de système désincarné, sage et magnifique. Celui qui apporte l'espoir et la lumière, garde sa barbe aussi duveteuse que jamais. Il y a beaucoup d'options. Il est donc difficile de cerner le choix optimal. Il doit aborder cette question de manière logique. L'aiderait sans aucun doute à échapper à ses ennemis quand il serait dos au mur. Le sens du tunnel lui faciliterait également la navigation sur le terrain. Morsure et acide sont des mouvements purement offensifs qui pourraient l'aider à se battre plus efficacement. Lorsque la situation l'exige. Quant aux améliorations corporelles disponibles à l'achat il pourrait choisir l'exosquelette, les mandibules, les pattes, les yeux, les antennes et la glande à de dire que, parmi tous les habitants de cette zone, il est actuellement le plus faible. Il a donc choisi d'améliorer sa vue en utilisant un point de biomasse et il a dépensé son unique point de compétence en furtivité, améliorant ainsi sa capacité à se cacher et à se déplacer sans être vu. Dès confirmation, ses yeux ont commencé à brûler comme l'enfer. C'était comme si un véritable feu s'était allumé dans sa cornée. La douleur vive ressemblait à une trahison de Gandalf lui-même. Antoine s'est roulé par terre en essayant de se distraire de la douleur de ses yeux brûlants, mais une fois que les choses se sont calmées, il a admis que ce n'était pas aussi grave qu'il le pense. Pour l'amélioration corporelle, s'il avait encore un corps humain, le processus aurait sans doute pris une éternité. Maintenant, il a acquis des contre-mesures efficaces pour ce que le territoire a à offrir avec une confiance nouvelle. Il a rampé hors du tunnel car il était temps d'explorer. Sa vision était plus claire, il n'y a pas d'odeur distincte, ni de vibration détectable au loin. On lui a présenté un choix entre deux chemins. Le chemin de droite est celui où la bête a mangé les autres fourmis, donc c'est hors de question, ce qui ne lui laisse aller à gauche et affronter ce que ce chemin lui réserve. La fourmi paniquée avait disparu. Antoine, l'explorateur confiant, avait pris le relais. Il a rampé aussi vite que possible et sa vitesse n'était pas mauvaise du tout. Antoine riait intérieurement alors que son aventure se déroulait sans accroc. La logique dicte que se suspendre la tête en bas devrait aider ses compétences en furtivité et en adhérence. Maintenant, par rapport à avant, il pouvait voir un peu mieux maintenant. Il a même repéré de mystérieuses veines bleues torsadées et ramifiées dans les roches. Avec une vision améliorée, il peut également voir ce qui se passe avec son corps. Avec le temps, l'exosquelette, doux et blanc d'une fourmi nouveau-née devrait durcir. Continuant sa progression, il a fini le bout du tunnel et a été accueilli par une lumière aveuglante. Elle provenait des veines bleues et de la mare d'eau dans une caverne. Le réservoir était immense, mais les monstres qui traînaient autour l'étaient aussi. Il était tellement concentré sur qu'il n'a presque pas vu les bêtes redoutables qui rôdaient. En supposant qu'il soit la créature la plus, il serait aussi bon que mort s'il était vu. La furtivité sera non seulement vitale pour la survie, mais aussi pour une collecte d'informations efficace. Quant à sa vue, tout le monde sait qu'avoir une mauvaise vue, c'est nul. Antoine était tellement habitué à la vision humaine que le passage à des yeux de fourmi pathétiques était désorientant. Si quelque chose ne bougeait, il pouvait à peine voir du tout. Vous devez vous rappeler que les fourmis sont une espèce communautaire. Se combinent pour créer quelque chose de fort. Une seule fourmi aurait des sens terribles et elle compense cela par l'unité. C'est précisément ce qui rend sa position misérable. Il est tout seul et il est censé survivre alors qu'il pourrait être dragon qui fait la sieste avec sa mauvaise vue.
Il était donc déterminé à faire de l'amélioration de ses yeux une priorité, et ne s'arrêterait pas tant qu'il ne pourrait pas repérer un cafard se contracter à travers 5 mètres de pierre solide. Antoine a développé son nouvel exosquelette rouge. Alors qu'il examinait la falaise au-dessus de la mare, il a commencé à entendre d'horribles bruits tout en se dirigeant vers les murs, il savait qu'il devait regarder de plus près. Après quelques minutes d'adhérence et de course vers le sol, il est presque à la source du son, scrutant le sol avec ses yeux améliorés, mais il n'arrive pas à localiser l'endroit précis. Il avait du mal à se concentrer avec toutes ces étranges lignes bleues qui se tortillaient à la surface. Se frayant un chemin, voyant les gouttelettes d'eau tomber du plafond, il a finalement trouvé la source de la flaque. Mais ça ne devrait pas être la source de ce bruit bizarre qu'il n'arrête pas d'entendre. Antoine car il doit y avoir autre chose qu'il ne voit pas. C'était du bon sens, mais il n'a pas réussi à relier. C'étaient les monstres qui faisaient ces bruits. En sécurité au plafond, il observait la bête loup grognante en dessous. Remarquant que les yeux du chien se dirigeaient vers lui, il s'est immédiatement caché derrière un rocher saillant qui était beaucoup trop près pour être temps de tester sa nouvelle capacité. Antoine a finalement sorti sa toute nouvelle compétence de son exosquelette rouge est immédiatement devenu transparent. C'était génial. Grâce à son exposition et au fait qu'on s'occupe de lui, il devrait pouvoir observer ce qui en paix. Il a déjà bien regardé cette vilaine bête loup-lézard qu'il a presque repérée plus tôt. Quoi d'autre? Le prochain sur la liste est nul autre que son pire ennemi, celui qui a massacré ses congénères fourmis, le briseur de foyer et le voleur de bébés lui-même. La bête crocodile maligne. Peu importe comment il regardait cette liste de monstres, Antoine ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Dans cette situation, aucune de ces créatures dangereuses ne s'attaquait. C'est comme s'ils avaient un accord tacite conclu lors d'une table ronde ou quelque chose comme ça. Antoine n'a qu'il ait manqué une grande réunion de traité de paix des monstres ou quelque chose dans le genre. Il savait qu'il serait impossible d'obtenir des réponses concrètes en restant immobile au même endroit. Peut-être que se rapprocher un peu de l'action aiderait, mais il doit constamment se rappeler que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Descendre du plafond a pris quelques minutes avec sa taille. Si les fourmis pouvaient transpirer physiquement, alors l'eau ruissellerait déjà sur tout son corps si vite que ce serait suffisant pour remplir une deuxième dans cette mystérieuse caverne, mais son exercice n'a pas été vain. Se déplacer avec la furtivité active l'a fait passer au niveau 2. Il a parcouru une distance considérable pour descendre là où l'action se déroule. Sa suspicion initiale concernant les compétences était correcte. Avec une utilisation constante, elles peuvent être entraînées à des niveaux supérieurs. Lui permettrait essentiellement de faire d'une pierre deux coups. Des informations précieuses tout en entraînant sa furtivité. Alors que sa confiance montait en flèche, il a dû la faire redescendre et se ressaisir. Être trop arrogant comme ça était mauvais. S'il est repéré, il sera de la chair à canon. Se calmer, il s'est suffisamment approché pour voir le prochain groupe de monstres errer autour de l'eau. Il y avait des bêtes emmêlées dans. Il était donc assez difficile de voir ce que c'était vraiment. En s'approchant, il a été accueilli par des yeux rouges perçants. Des pinces et des pattes bleues, des centaines et des centaines de pattes. Antoine a vu l'anatomie horrible des et n'a pas pu s'empêcher de vomir. Il a maudit ce fichu donjon pour lui avoir montré quelque chose. Il pourrait vraiment utiliser des médicaments tout de suite. Quant au dernier résident de cet endroit maudit, le monstre lézard n'avait pas l'air. Il doit faire attention à ses vilaines pointes, cependant. Il est être le plus faible en ce moment, mais Antoine, toutes ces terribles créatures en une possible récolte de biomasse. Tous les points du monde l'attendent. Mais pour ce faire, des préparatifs doivent être faits et ils doivent être minutieux. Au cours des prochaines heures, il est resté assidûment au-dessus de la flaque tout temps, changeant progressivement de position pour rester caché des résidents. Il a soigneusement observé la façon dont les créatures, prenant note en particulier de l'endroit où elles allaient après avoir quitté la zone de la flaque. À la première heure, la première paire à partir étaient les bêtes mille pattes et la crocobête. Étrangement, elles se sont dirigées vers le même endroit pour sortir. À la deuxième heure, le prochain étaient les bêtes loup-lézard. Elles se sont dirigées directement vers un petit tunnel à l'extrémité sud. À la troisième, le dernier à quitter la flaque était le lézard à pointe. Alors qu'il rampait vers un mur et disparaissait. On dirait que nous avons un autre habitant des murs. Comme Antoine lui-même. Il appellerait le reptile frère s'il n'avait pas à chasser et à manger. Cette intense session d'espionnage a élevé sa furtivité au niveau 3. Dans cet endroit, la patience est récompensée. C'est arrivé à un moment parfait aussi parce que sa pauvre tante Chloé avait désespérément besoin d'une pause.
Après être arrivé à son point de sortie, le foyer, doux foyer, n'était finalement qu'à un coup de pioche. Antoine souhaitait pouvoir se détendre, mais il ne peut pas se le permettre. Il y a plus de travail à faire. Tout d'abord, il pourrait désespérer dans son camp de base. Cela va nécessiter un peu de creusage en utilisant ses... Il a commencé à grignoter le sol avec enthousiasme. Il a assidûment ramassé la terre par instinct dans le processus de sécurisation de sa place. Juste au moment où il a atteint le niveau 2 de creusage, une notification le félicitant d'avoir sécurisé un nid approprié a retenti. Enfin, après avoir creusé comme un fou, il pouvait prendre une petite pause. Il a ressenti, semblable à quand sa famille a cessé de lui envoyer de l'argent et a négligé de mettre de la nourriture dans le réfrigérateur. Il commence à avoir faim et il n'est pas étranger à cette sensation alors que son estomac gargouille. Il se convainquit qu'il devait juste attendre. Quand il se réveillerait, il pourrait chasser sa première proie. Le jour suivant arriva rapidement et Antoine était perché au plafond de la caverne. Ses griffes s'enfonçaient dans la roche froide et une seule pensée flottait dans son esprit, il avait tellement faim qu'il bavait. À la vue des monstres en contrebas, mais la faim engendre faiblesse et tremblement. Il commençait à s'essouffler petit à petit. Son esprit était rempli de chocolat, de pain, de gâteaux et de steaks, toutes ces choses qu'il pouvait manger dans sa vie antérieure, tourbillonnant dans sa tête. Que son esprit commençait à lui jouer des tours. La dernière fois qu'il avait vu la bête crocodile, il aurait juré qu'elle ressemblait à un morceau de viande et avait failli sauter du plafond pour la mordre. Même, commençait à ressembler de plus en plus à un enchevêtrement de délicieuses nouilles servies sur... Antoine doit s'occuper de ce problème de faim avant de se faire tuer en croquant quelque chose qu'il ne devrait pas. Il prépare son prochain mouvement depuis bien trop longtemps pour laisser son estomac se mettre en travers de son... Du progrès. 2 jours. Cela fait 2 jours entiers de préparation. Il a chaque aspect de cette extrémité de la caverne dans les moindres détails. 2 jours avec peu ou pas de sommeil, combiné à une famine, lui cause des problèmes pour se concentrer et rester éveillé. Il a passé tellement de temps suspendu la tête en qu'il a failli s'endormir et tomber plusieurs fois dans l'eau. En regardant cette mystérieuse piscine, il savait que tomber serait une baignade loin d'être agréable. Un effet secondaire, bienvenu de se pousser à ses limites. En tant qu'espion avec son mode furtif activé tout le temps, il a augmenté sa capacité au niveau 4. Grâce au temps qu'il a passé à creuser et à agrandir sa cachette, sa capacité de creuseur est passée au niveau 3. C'est ce qu'Antoine fait, il se prépare et il grandit. C'est ainsi que les faibles peuvent cibler les forts. Pourtant, la faim est un ennemi difficile à affronter. Il ne pouvait qu'espérer pouvoir vaincre avec succès sa première proie. Bientôt, dès que son antenne a tressailli, il a senti la cible se rapprocher. Il pouvait, venant de la bête. Quand Antoine a vu la lumière se refléter dans une paire d'yeux de reptile, à l'intérieur d'une rainure, il savait que c'était presque l'heure du spectacle. Sa proie utilisait le mur sur le côté de la caverne comme lieu de repos, rampant vers le bas pour boire. C'est essentiellement une créature isolée avec un schéma de mouvement prévisible, une créature qui peut être vaincue. Après quelques minutes, le lézard à pointe est finalement sorti de sa cachette pour sa boisson quotidienne. Il est temps de tester si le travail de préparation d'Antoine peut mener à une exécution réussie. Activant la furtivité, il marcha silencieusement sur le mur en essayant de rattraper sa proie reptilienne. Il assura à son estomac qu'il n'aurait pas à attendre longtemps. Ils ont juste besoin de se mettre dans la bonne position pour frapper et la... En regardant de plus près les pointes du lézard, il savait que se faire piquer par l'une d'elles serait mortifiant, mais il ne peut pas commencer à penser avec peur maintenant. La peur est le tueur de l'esprit et son estomac compte sur lui. Il est préparé. Tellement qu'il ne peut se permettre aucune distraction. Le timing de son bond déterminera tout, une fois que sa position prévue s'est présentée. Antoine n'a pas perdu une seule seconde pour attaquer. Sa furtivité lui a donné l'opportunité de cracher son acide, tiré d'en haut, l'éclaboussant sur l'une des pattes du lézard. Antoine célébrait déjà intérieurement, alors que la phase 1 était un succès. Sortant du mode furtif, le lézard couinait d'agonie, avec sa patte fondue jusqu'à la chair et l'os. Quand la proie a finalement vu le responsable de sa douleur, la phase 2 est entrée en vigueur. Il a nargué le lézard en lui demandant s'il voulait vraiment se battre sur le mur. Une action qui était pratiquement assimilable à courtiser la mort. L'incroyable adhérence d'Antoine est déjà au niveau 3, après tout l'espionnage qu'il a fait. Ni le mur ni le lézard ne seraient un défi pour lui. De plus, il a l'avantage naturel d'être agile et léger, tandis que la bête est lourde et lente, avec les pieds brûlants à cause de l'acide. Manœuvrer autour du mur serait impossible, mais la bête simple d'esprit était aveuglée par la rage.
Elle a utilisé sa queue puissante pour essayer de faire tomber Antoine. Avec une force supplémentaire injectée dans le crash de la queue, le mur de la caverne a été détruit tandis qu'Antoine a sauté hors de sa position pour la sécurité. Tout se déroule comme prévu jusqu'à présent. Il jouait pratiquement avec sa nourriture à ce stade. Son prochain tir d'acide visait directement le visage du lézard. Une autre blessure fondue. Une autre session de contorsion de douleur sur le sol. Sautant rapidement à travers, a ajusté sa position à un endroit plus sûr et plus avantageux. Le rugissement de douleur venant du lézard souffrant a résonné dans toute la piscine. C'est le signal d'Antoine pour en finir rapidement car il ne peut pas laisser d'autres bêtes mettre fin à ce combat qu'il a orchestré. Succombant aux blessures corrosives, le lézard commençait à... Il est presque temps pour lui de dire enfin au revoir, mais avant que toute sa force ne soit épuisée, le lézard a en fait encore une frappe de queue à distribuer. Celle-ci a dépassé les attentes d'Antoine. La fente et la gifle soudaine de la queue l'ont pris au dépourvu. Heureusement, il était assez loin pour avoir une fraction de seconde pour réagir et esquiver dans la panique. Avec la dernière force du lézard gaspillée dans une attaque ratée, l'opportunité pour Antoine d'en finir une fois pour toutes s'est présentée. Du haut du plafond, il a sauté avec ses mandibules prêtes à mordre et à agripper. Un craquement fort et brutal a rempli la zone près de la piscine. Antoine n'osait pas lâcher la peau rugueuse de la proie, car c'était le moment de la phase finale. La phase finale est simple. Ce sera une bataille d'endurance alors qu'il continue d'appliquer une pression mordante sur la bête jusqu'à ce qu'il tombe finalement en chute libre du mur. Il a laissé la bête encaisser les dégâts de la chute tout en continuant sa morsure implacable. Quand le lézard a finalement cessé de bouger et de résister, il s'est excusé car c'est la règle du monde et la nourriture et la Antoine a commencé à cracher des jets d'acide sur tout le corps du lézard pour aider à contourner sa peau. Ce faisant, le jet d'acide est également passé au niveau 2. C'était une montée de niveau rapide en inspectant la proie. Il a remarqué que la pauvre bête n'était pas encore morte. Il semble qu'ils devront passer à l'étape suivante de la manière forte, à la fois pour la proie, c'est-à-dire qu'Antoine a impitoyablement mâché le corps dur du lézard mourant, le sang et les entrailles tachant le sol. Les craquements horribles ont rempli la pièce. Après un certain temps, sa morsure est passée au niveau 3. Il lui a fallu 10 bonnes minutes pour le faire. Mais le travail horrible a finalement été fait. Après avoir été revigoré par la nourriture, Antoine se sentait comme un casse-cou qui venait de chasser. Il se sentait comme un chevalier frais de sa dernière bataille défiant la mort. Il est venu, il a vu, il a vaincu, ce genre de choses. Il a littéralement gobé l'ennemi après la victoire. Maintenant qu'il y pense, il réalise qu'il n'a jamais travaillé aussi dur pour quelque chose, non, il ne s'est jamais poussé pour quoi que ce soit En repensant à la façon dont il vivait, il se souvient surtout de se sentir engourdi tout le temps, mais maintenant il a vaincu un Spinetta Lacertos de niveau. Atteignant le niveau 2 avec la chute d'XP, un point de compétence supplémentaire a été attribué. Gandalf est soudainement devenu bavard. Avec toutes ces annonces, ce dragon est donc un Spinetta Lacerto, un nom qui semble latin. Ce n'est pas sa première rencontre avec des personnages latins. Sa classification l'a étiqueté comme Formica, faisant référence à ses habitudes de nidification. Formica devrait être le nom latin des fourmis des bois. Si chaque créature de ce monde, alors ses connaissances livresques seront sans aucun doute utiles. Mis à part cette révélation, il a également appris 3 choses très importantes concernant sa situation. Premièrement, il peut gagner de l'expérience niveau après avoir vaincu d'autres créatures. Deuxièmement, il peut gagner un nouveau point de compétence précieux à attribuer à chaque niveau Et troisièmement, puisque cette chose Spinetta était un monstre de niveau 2, il peut supposer 2 autres conjectures. Le lézard était soit né au niveau 2, soit il a réussi à monter de niveau une fois. Il ne peut absolument pas oublier ce qu'il est venu faire ici, c'est-à-dire revendiquer le corps de sa proie pour renforcer le sien. En tant que chasseur, un prédateur, il doit manger et devenir plus fort, consommer la chair des forts et des faibles. Antoine était reconnaissant pour mais le goût de la viande de lézard était loin d'être appétissant. C'était affreux au point de provoquer une autre séance de vomissement, mais maintenant qu'il a consommé de la viande d'une Gandalf n'arrêtait pas de lui jaser aujourd'hui, allongé dans la caverne, ses gargouilles d'estomac ont été remplacées par « Il devrait être tranquille en ce qui concerne la nourriture pour la semaine prochaine ». Mis à part la satisfaction d'un ventre plein, il a également une autre récolte bonus de Gandalf. Pour l'instant, il est temps de se retirer dans son nid, tout en formulant son prochain mouvement. Une fois qu'il a atteint le sommet de la caverne, Antoine a regardé les bêtes en Ils étaient complètement obsédés par l'eau de la piscine. Ils ne savent même pas que l'un de leurs voisins a disparu. Après plusieurs minutes de course, Antoine est finalement arrivé à son humble nid, joignant ses mains comme un cerveau maléfique.
car il était temps de comploter un autre plan. Tout d'abord, vérifions rapidement son statut mis à jour après la... Ses statistiques sont à peu près les mêmes, mais ses compétences ont énormément augmenté. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir comme partant à une aventure palpitante et connaissant une croissance incroyable, même contre le fracas du destin et tous les circonstances imprévues, il finira par l'emporter contre toute attente. Il survivra, peu importe c'est contre lui, mais assez de rêverie pour aujourd'hui. Il doit redescendre des nuages et être réaliste maintenant. Secouant la tête de gauche à droite, Antoine s'est concentré. En ce moment, il doit prendre une autre décision cruciale et cela l'oblige à être prudent. Il n'a que 2 points de biomasse à dépenser. Il devra donc examiner attentivement toutes les options. Son regard n'arrêtait pas d'aller au même endroit, sa mutation oculaire. Il voulait faire évoluer ses yeux à +2 pour l'amour de la lumière bénie quand la voix de Gandalf lui a demandé s'il voulait dépenser 2 points de biomasse pour atteindre le niveau suivant. Antoine n'a pas hésité à confirmer. Il ne pouvait vraiment pas s'habituer à l'effet abrupt de se brûler les yeux pour le bien de l'amélioration. Il détestait tellement la brûlure. Après un certain temps, ses yeux pleuraient de douleur, mais c'était enfin fini. Sa vision actuelle est encore bien pire que la vue d'un humain moyen, mais il faudra s'en contenter pour l'instant. Maintenant, il doit dépenser son unique point de compétence. Heureusement, cette décision ne sera pas trop difficile car il avait déjà, et cette compétence s'appelle Sens du tunnel. Il est dans cet endroit maudit depuis quelques jours maintenant, mais il ignore toujours la plupart de ses actes. Il y a juste trop d'inconnus dans ce monde, donc Sens du tunnel pourrait être vital pour sa survie à long terme. En utilisant cette nouvelle capacité, il peut essentiellement élargir la portée de chacune de ses actions. Cela lui permettrait d'explorer plus loin que sa zone de confort tout en étant en sécurité pour pouvoir retourner à son seul endroit relativement sûr, son nid, quand Gandalf a demandé confirmation à Antoine. Antoine s'est empressé d'acquiescer avec un sourire sur son petit visage. Obtenir une nouvelle compétence était très différent de la douleur. Il a décrit cela comme de l'eau qui coule dans ses cheveux sous une douche. Sauf que cela coulait et se passait plus profondément à l'intérieur de sa tête après quelques instants. Gandalf l'a informé que Sens du tunnel avait été appris. Il ne pouvait qu'espérer que cela montrerait son efficacité lors de sa prochaine mission d'exploration. Antoine a ramassé des feuilles dans la caverne et les a transformées en un lit avant sa prochaine exploration. Il mérite amplement une bonne sieste. Pendant qu'il sommeillait, le bruit de pas humains se rapprochait. 2 silhouettes traversaient une forêt dense avec une seule source de lumière. La femme a demandé à l'homme s'il avait vu quelque chose. Il lui a assuré que ce n'était rien, c'est juste que son esprit lui jouait des tours ces derniers temps. D'ailleurs, où qu'ils aillent, tout monstre qui essaierait de les menacer aurait une très mauvaise surprise. Son ventre ne le dérangeant plus avec la faim, Antoine avait l'impression de dormir sur un nuage. Un bonheur pur. C'était tellement confortable qu'il souhaitait rester dans cet endroit pour toujours, mais son paradis de rêve a été interrompu. Quand il a été réveillé en sursaut, il a réussi à rouler hors de son lit et à planter son visage directement dans le sol dur. Avec le recul, il aurait dû s'y attendre. Les rêves comme ça sont toujours trop beaux pour être vrais, mais cela lui a donné la clarté nécessaire pour s'attarder sur des choses inaccessibles. Il est temps de se concentrer sur l'exploration et l'élaboration pour sa prochaine proie. Antoine la fourmi ricana sournoisement avant de faire tout le travail facile. Il y avait autre chose qu'il voulait essayer. Utilisant ses antennes comme un symbole de cœur de fortune, il cria déverrouillé dans son esprit comme une magie. Quand cela n'a pas fonctionné, il a essayé les mots-clés accéder au profil. Il a pensé à l'exemple de Gandalf en utilisant Sésame, ouvre-toi comme dans les films, mais n'a même pas pris. Il pensait vraiment qu'une de ces méthodes fonctionnerait pour accomplir ce qu'il essayait de faire après avoir consommé. Gandalf l'a informé qu'il avait déverrouillé un profil de base du Spinetta Lacertus, mais il avait du mal à trouver le bon mot-clé pour accéder à cette fichue chose. Il ne lui est venu à l'esprit que maintenant qu'il avait peu, à tout le processus depuis tout ce temps. Alors il a desserré son emprise sur le plafond de son nid, tombant au sol et criant le nom latin du lézard tout en faisant un atterrissage de super-héros. Étonnamment, cela a fonctionné. Tout le profil de base de sa première proie a été ouvert pour qu'il le lise. Gandalf le couvre vraiment dans des moments comme ce. Sphenodon-Ceratus peut être traduit par lézard épineux. Il a des épines acérées qui contiennent un venin dangereux. Après tous les cette minuscule information était la seule chose qu'il a obtenue. C'était très décevant, mais Antoine, il était déjà indiqué qu'il ne s'agissait que d'un profil de base après tout. Peut être que le système fonctionne progressivement s'il chasse et consomme plus. Il pourrait être en mesure d'accéder à un profil plus détaillé avec des informations plus utiles.
Il a choisi de repousser cette question pour l'instant. Il a des affaires plus urgentes à régler car il est temps de poursuivre sa prochaine tâche. Son voyage de retour pour espionner la résidence de Lama se sentait beaucoup plus léger alors qu'il chantait en traversant le plafond. Un autre jour, un autre monstre a transformé. D'après ce qu'il semble, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis son retour à son nid. Après s'être régalé, il a remarqué une infime différence par rapport à avant. Cependant, avec ses yeux nouvellement améliorés, la mare en contrebas semble briller légèrement plus fort qu'elle ne le faisait dans le passé. Ce qui le rend le plus curieux dans cette est lié à la mare et à son eau. Lors de son premier jour dans cet endroit, il a failli devenir une collation pour le crocabiste, mais toute cette course ne lui a pas donné soif. Le troisième jour, il a trouvé les feuilles pour son lit de fortune. Et il n'a pas eu soif non plus. Le sixième jour, quand il s'est finalement gavé de viande de lézard et qu'il n'a toujours, alors que tous ces monstres font tout leur possible pour boire dans la mare, Antoine, un monstre fourmi lui-même, n'a pas du tout eu soif. Il était censé être un monstre lui aussi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui pousse à boire l'eau alors que personnellement, il n'en a pas envie? Y a-t-il quelque chose de fondamentalement différent chez eux ou chez lui? Avec ces questions en tête, Antoine sait déjà ce qu'il doit faire ensuite. Il s'est précipité du plafond pour enfin enquêter sur l'eau mystérieuse de la mare et vivre pour raconter l'histoire. Il pourrait être incroyablement dangereux de descendre là. Bas, il est donc sage de procéder par petites étapes d'abord, même face à l'amas de 1000 pattes dont il doit se rappeler de ne pas aller trop loin et trop vite. En observant les bêtes autour, il y a vraiment une grande proportion de lézards. Comme des créatures de cet endroit humide, il y a le crocobiste bipède et le lézard à pointe. Chaque bête a une sorte de caractéristique reptilienne dans son anatomie. Est-ce une sorte de schéma? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il n'a pas remarqué qu'un loup-lézard arrivait curieusement et furieusement vers lui. Le chien a commencé à reculer nerveusement, déroutant notre garçon tant regardant derrière. Il semble que le loup-lézard se méfiait du mille-pattes géant. Antoine a eu la chance d'éviter l'attention du loup, mais la bête mille-pattes est une autre histoire. Toute leur tribu rampait et sifflait comme de dégoûtants insectes mutants surdimensionnés. Leur regard cramoisi fixé sur une fourmi solitaire. À en juger par leur refus d'agir, Antoine remercie les dieux que son... Vous vous demandez peut-être pourquoi la fourmi soucieuse de sa survie prendrait le risque de venir en plein... Eh bien, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il s'exposerait devant ces monstres. Qui pourrait le tuer en une fraction de seconde? Avec ses jours d'observation du comportement des résidents, il n'a jamais vu une créature s'approcher, boire ou quitter la zone de la piscine être attaquée, pas même une seule. C'est comme une zone neutre en quelque sorte. Maintenant, il y a beaucoup de conflits pendant ces jours de repérage mais les monstres règlent toujours leurs différends en dehors de la zone de la piscine. En conclusion, il doit y avoir quelque chose de spécial dans cette force de l'eau pour obliger les monstres à se retenir, et Antoine était certain que cela n'avait rien à voir avec une simple hydratation. Il sait qu'il ne peut pas l'éviter par pure curiosité, mais il ne veut vraiment pas boire l'eau de la piscine. Antoine a juste renforcé ses yeux et a plongé son visage dans la piscine pour boire une partie de l'eau mystérieuse. Sa réaction, car l'eau brûlait comme l'enfer sur sa langue. La portion qu'il a réussi à avaler, on aurait dit qu'il buvait de l'acide chlorhydrique. Pour une raison inconnue, est-ce vraiment ce que c'est? Myriades de créatures viennent chercher ici? Vont-ils vraiment à cet endroit tous les jours, eau de la mort brûlante? Si c'est le cas, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Antoine était-il renaissant à l'intérieur d'une caverne pleine de monstres masochistes? Il n'arrivait toujours pas à se débarrasser du sentiment qu'il manque. Hormis la sensation de brûlure, il n'y avait pratiquement aucun changement dans sa santé. Compte tenu il s'attendait à ce que quelque chose de spectaculaire se produise, puisque tous ces monstres semblaient obsédés par une eau de piscine pendant des jours. Mais pour lui, cela n'avait aucun effet, rien du tout. Puisqu'il avait fait ce qu'il était venu faire, il a juste décidé d'explorer le reste de la caverne ailleurs. Avant de faire cela, il ne peut tout simplement pas résister à l'envie de prendre une autre gorgée. Comme avant, ça brûle vraiment. Il a dû se rouler par terre. Crachant ce qu'il venait d'ingérer par pure douleur, vomissant la majorité de l'eau de la piscine. Il a pris note mentalement de ne plus jamais essayer cette chose, quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il a quelque peu enquêté sur le mystère de l'eau de la piscine, il est temps d'étendre
son exploration du reste de la caverne pour cartographier le réseau de grottes en utilisant son voyager est devenu simple. Tout ce qu'il a à faire est de se diriger vers les sont les plus denses. En dehors de cela, il a inopinément commencé à sentir quelque chose de loin. Cela lui a fait se demander quels autres types de créatures se cachent dans ces étranges tunnels. Après avoir fouillé dans son cerveau tout en étant constamment en mouvement, il est tombé accidentellement sur quelque chose d'assez familier, une structure artificielle conçue pour relier une grande distance verticale entre les niveaux inférieurs et supérieurs en la divisant en distances verticales plus petites. En regardant le long des escaliers, Antoine a remarqué que les lignes bleues sinueuses, par curiosité et excitation, il s'est précipité dans la descente pour regarder de plus près. Il semble que ces escaliers aient été sculptés directement dans la roche. Il y a même des sur chaque marche. Maintenant, qui exactement serait responsable? C'est la question qu'il s'est posée avec enthousiasme. Pourquoi des humains? Bien, c'était la première preuve tangible qu'il avait rencontré qu'une sorte d'humanoïde existait dans ce nouveau monde. Il ne pouvait s'empêcher de se demander dans quel genre de monde fantastique vit. Antoine rêvait de sauver les puissants nains d'une puissance qui menaçait leur existence même. Ou peut-être rencontrera-t-il les elfes légendaires et mystiques connus pour leur longévité et leur beauté. Il doit admettre que les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Il était à mi-chemin des escaliers, quand il a commencé à se demander pourquoi les humains se donneraient la peine de sculpter des escaliers dans ce tunnel particulier, et pas dans les autres. Eh bien, pour un génie autoproclamé comme lui, la réponse est presque explicite. Ce chemin devait être un tunnel fréquemment utilisé, donc ils ont fait quelques efforts pour qu'il soit plus pratique de monter et descendre, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres escaliers dans les environs immédiats, peut-être même un chemin vers la surface où il pourrait sortir de cette misérable caverne. Cette possibilité, remplie de dangers, donna à Antoine le courage de faire le pas suivant. C'est parti. En descendant en spirale, il réalise que ces escaliers sont encore plus utiles qu'il ne le pensait au départ. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'y avait pas pensé. Il peut en fait utiliser ces escaliers pour se mesurer, en supposant que les gens dans ce monde ont à peu près la même taille que ceux de son ancien monde. Il pourrait alors comparer sa propre taille aux escaliers et faire une estimation approximative de sa taille en utilisant ces variables. Après avoir fait les calculs, Antoine a conclu qu'il était être un peu plus petit qu'il ne le pensait au départ, à en juger par la hauteur et la longueur de chaque marche il devrait mesurer environ 1 mètre, mais attendez, cela signifie que tous ces monstres massivement terrifiants seraient assez petits du point de vue d'un humain. Bien sûr, aux yeux d'Antoine, ils ressemblent à des géants, écraser facilement leurs ennemis, mais du point de vue d'un humain adulte, ils ont probablement la même taille que les animaux normaux dans l'ancien monde. Cela amène Antoine à s'interroger sur la difficulté des monstres. Pourraient-ils être des monstres de tutoriel super faibles en mode facile? Mais cette ligne de pensée ouvre une possibilité plus terrifiante. Si les monstres dans cet endroit sont faibles, il ne veut même pas savoir quels autres monstres plus forts se cachent plus profondément à l'intérieur. Sur cette note, il avait décidé de ne pas se diriger directement vers cette fois-ci. C'est un adieu à l'escalier dangereux pour l'instant, mais Antoine a remarqué encore plus de signes d'activité humaine. Il y avait des torches sur les murs, plus il voyageait loin, plus il y avait de signes de civilisation. Peut-être que la surface est plus proche qu'on ne le pense. Il s'enfonça plus profondément dans le tunnel, plus il s'éloignait. Moins de veines de lumière palpitantes le long des murs étaient visibles. Bien que cette configuration soit parfaite, comme lui, il ne pouvait tout simplement pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Son cœur battait littéralement dans sa poitrine, essayant de se libérer avec un mélange d'émotions. Il y a une possibilité, une vraie personne d'un autre monde. N'est-ce pas excitant? Il a déjà tellement de questions à quoi ressemble-t-il? Quelle race fantastique seront-ils? Connaîtront-ils la magie? Peut-être qu'il existe une sorte de guilde d'aventuriers qui explorent, qu'il pourra communiquer avec eux par la langue des signes ou une forme de danse interprétative. L'esprit d'Antoine s'emballait et il envisageait déjà la percée dans les relations entre les fourmis et les humains. À la plus grande échelle. Il était à peu près certain que ce n'est pas souvent que les humains rencontrent les piégés dans le corps d'un monstre. Il est possible qu'il soit le premier de son espèce. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, elle a commencé à se rétrécir et la pente à devenir plus raide. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une lumière aveuglante, en regardant au-dessus, il y a un trou dans le plafond de la caverne, et, la lumière du soleil venait d'en haut. C'est la première fois qu'il voit et ressent le soleil.
Il s'est excusé auprès de la Sainte d'avoir pris ce luxe pour acquis dans sa vie antérieure. Avec la découverte, il a conclu que la surface et le monde extérieur étaient beaucoup plus proches qu'il ne le pensait au départ. En regardant dans l'autre direction, il semblait y avoir plus de sources de lumière devant, ce qui signifie qu'il devrait y avoir plus de construction humaine. Avant même Antoine est tombé sur une porte en bois partiellement ouverte. À en juger par la conception de la structure, il pense qu'il pourrait s'agir d'une salle de garde au milieu d'un donjon. Mais le plus curieux était la lumière rouge émanant de la fenêtre de la salle de garde. Cette lumière était différente parce qu'elle se déplaçait. On entendait des bruits de pas précipités. Qui aurait cru que c'étaient de vrais humains vêtus d'une armure légère et tenant une sorte d'appareil d'éclairage? Antoine resta là, immobile, émerveillé par leur appareil qui pouvait éventuellement détecter la présence de monstres à cause de l'obscurité de ces cavernes. Il doit être difficile de traverser et de trouver ce qu'il cherche. Pendant que la femme tenait l'appareil, l'homme a commencé à émaner une lumière magique dans ses deux mains. C'était irréel de le voir en temps réel. Mais Antoine pense que c'était de la magie, de la vraie magie. Il a remercié Gandalf de l'avoir amené. Il se demande déjà si ces gens lui apprendront des sorts ou quelque chose du genre. Pendant que notre garçon bavait devant les possibilités, l'homme a commencé à pointer ses bras dans la direction d'Antoine. Attendez, ce cristal rouge n'était-il pas censé détecter un monstre? Cela doit signifier qu'il est actif en ce moment, parce qu'il s'est tellement laissé emporter par le moment qu'il a oublié qu'il était aussi un monstre. Antoine s'est retrouvé dans une situation où un sort magique a été verrouillé sur lui. Ce n'était pas censé se passer comme ça, n'est-ce pas? Il a juste fait. La décision prudente à prendre maintenant était de d'étaler comme un insecte. Cours, Antoine, il essaie d'implorer la clémence des humains, mais il est incapable de parler, ce qui empire les choses. Il trébucha sur un morceau de roche détaché en essayant de s'échapper. Qu'il n'était qu'une fourmi minuscule et inoffensive, mais la boule de feu faite de mana se rapprochait déjà de lui. Il n'a pas été touché directement, mais ses jambes étaient douloureuses à cause de sa chute et de sa course, mais ses jambes disent le contraire. Piégé et immobile, d'autres boules de feu sont lancées vers la pauvre fourmi. Il dut rassembler chaque fibre de volonté restante dans ses muscles pour faire la prochaine course. Utiliser les colonnes comme couverture. Même utiliser une couverture, une seule flèche a presque percé son abdomen. S'il veut se sortir vivant de ce pétrin, il va avoir besoin d'une distraction efficace. Mais d'abord, il doit assurer une voie de sortie vers la sécurité. Il se fraya un chemin à travers les tunnels, juger si le chemin était faisable ou non. Après avoir traversé 3 passages, Antoine tomba sur un tunnel avec une odeur épouvantable émanant de l'intérieur. Les humains étaient déjà sur lui, alors il décida de se battre comme un monstre. Et a giclé un jet d'acide à double sens sur chacun d'eux. Cela n'a pas retardé les deux efficacement, cela les a juste fait rire. Antoine s'améliorait avec ses réflexes, esquivant la flèche sifflante en se baissant, ce qui est sûr. C'est que sa tentative de relation humano-fourmi-monstre venait de partir en fumée. De multiples boules de feu chassaient désespérément la fourmi solitaire comme s'il s'agissait de missiles à tête chercheuse. Antoine courait qu'il a perdu de vue les environs, heurtant un rocher saillant, mais grâce aux bénédictions de Gandalf. Il a réussi à survivre et à reprendre son souffle à l'intérieur d'un minuscule tunnel, réalisant, il a commencé à se blâmer d'avoir été si stupide dans sa façon de gérer la situation. Il a oublié de se rappeler qu'il n'est plus humain, et avec cela, ses privilèges humains ont également été révoqués. Désormais, il doit tenir compte du fait qu'il est une fourmi monstrueuse d'1 mètre de long dans chaque interaction avec les autres. De l'autre côté du petit tunnel, des sifflements menaçants pouvaient être entendus. Il a peut être fait des erreurs, mais il doit se ressaisir immédiatement. Antoine doit réfléchir à ce qui est le mieux pour lui maintenant, affronter les scolopendres sifflantes de l'autre côté ou les boules de feu des humains derrière. Mais quand l'homme qui n'arrêtait pas de le chasser a passé sa tête de façon inquiétante à travers le minuscule tunnel, il semblait que son choix, Antoine a mis les gaz et a commencé à courir pour sauver sa vie alors qu'une autre salve de boue commençait à se condenser sur la main de l'homme. Heureusement, il était assez rapide pour disparaître. Utilisant son sens du tunnel, il traversa habilement les étroits passages du tunnel souterrain. Sentant que l'amas de scolopendres n'était pas loin, il s'est motivé à tout ce qu'il a à faire, c'est utiliser les bêtes scolopendres comme appât pour les humains. Il a la furtivité à sa disposition pour cacher sa présence à l'amas répugnant. De nouilles dangereuses. Il pense qu'il pourrait utiliser un jet d'acide comme un moyen infaillible d'énerver ces insectes, mais ce qui viendra après déterminera son sort. Échapper à la horde en colère sera la course contre la montre ultime. Et il doute de pouvoir y arriver ou non.
Désactivant son mode furtif, il savait qu'il n'avait pas d'autres options disponibles. Alors c'est maintenant ou jamais, faire ou mourir. Il a soigneusement visé son arrière-train vers l'amas et a commencé à cracher son corrosif jet d'acide sur les bêtes. C'était un tir dispersé savamment visé qui a touché à peu près dans l'amas de manière égale, mais un jet d'acide n'était tout simplement pas assez puissant, ni assez corrosif pour traverser les corps de la horde. C'est bien, cependant, il n'espérait pas les tuer de toute façon. Mais il a atteint ce qu'il essayait d'atteindre. Il a énervé l'amas de scolopendres mortels. Ils se sont immédiatement lancés à la poursuite de nos garçons avec leurs jambes sans fin pendant des jours. Maintenant, la course contre la montre a officiellement commencé. Plusieurs minutes de course intense plus tard, Antoine pleurait déjà à cause du gâchis dans lequel il s'était empêtré. Arriver à l'entrée du système de tunnel prenait juste tellement de temps. À ce rythme, son endurance s'épuisera avant qu'il ne puisse exécuter le plan d'appât. En cours de route, il y a même eu des moments où il a failli être dévoré alors que des scolopendres se jetaient sur lui avec leurs puissantes morsures. Voyant la lumière au bout du tunnel, Antoine a eu un second souffle. De l'autre côté le salut attend comme un insecte dérangé. Il a sauté hors du minute où l'homme attendait qu'il sorte pour être réduit en cendres. L'homme ne s'attendait pas à ce que ce soit une fête d'insectes surdimensionnés alors que la horde de scolopendres s'échappait comme des trains répugnants. Antoine a fait un atterrissage en toute sécurité avec toute la commotion qui se produisait. Tout ce qu'il restait à faire était de s'échapper, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand un horrible. Une bête rampante était furieuse et le poursuivait jusqu'au bout du monde. Courir ne servirait à rien, mais il s'est recroquevillé sur lui-même et a répété en boucle qu'il ne voulait pas mourir. Comme si les supplications désespérées avaient atteint les oreilles d'un dieu, le homard mille pattes a commencé à exploser avant qu'il faisait exploser et découpait les 1000 pattes géants, demandez-vous? Eh bien, essayez juste d'attraper une fourmi. Antoine gardait la tête baissée, n'osant pas et la violence dans sa direction. Il se demande si c'est sa chance de s'échapper du chaos. Il s'excuse alors qu'il rampait prudemment à travers le champ de bataille. Cela aurait été une évasion parfaite, sans quelques 1000 pattes traits qui l'ont vu et l'ont poursuivi comme de petites créatures tenaces. Il était tel par ce qui se passait derrière lui qu'il a heurté une jambe humaine devant lui, par pure négligence. Antoine a reculé avant que la lance tournoyante de l'humain ne le transperce d'en haut. De plus, le coup de lance, censé être dirigé vers lui, a atterri sur les 1000 pattes traînards. Une fois de plus, Antoine a remercié Gandalf, le système, de lui avoir accordé une chance aussi abondante. Intervention parfaitement chronométrée d'une puissance supérieure. Il aimerait faire l'éloge mais il est toujours dans de sales draps. Sa chance ne suffira pas à étouffer les deux ennemis qui essaient de le rattraper par derrière. Ennemi public numéro 1, garde postal humain, et ennemi public numéro 2, bête 1000 pattes. Après avoir gagné une certaine distance au milieu de toute cette anarchie, Antoine parvient à activer sa furtivité. Il planifie son proche. Où peut-il se cacher dans cet endroit? Il a vu une porte ouverte menant à Dieu sait où et a décidé qu'il fallait le faire pour l'instant. Il a réussi à trouver une cachette en utilisant sa capacité de furtivité et ses mouvements sournois derrière les murs de la porte. Il a observé la guerre entre les humains et les 1000 pattes qu'il a déclenchée. Il se sent mal d'avoir dressé ses contre les gardes humains, mais la situation ne lui a laissé aucun autre choix. C'était soit mourir au bout d'une lame humaine et exploser avec la magie humaine, soit laisser ses voisins faire la guerre contre les gardes. Pendant ce temps, dans la paisible cité de Lyria, le dilige commandant Titus est dans son bureau et travaille tard dans la nuit. Les rides sur son visage se sont creusées à cause du stress, parce que certains maudits imbéciles ne peuvent tout simplement pas laisser la situation du donjon à lui et à sa légion. Si cela ne tenait qu'à l'ancien commandant, il serait dehors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le donjon au lieu d'être enfermé dans un but à brûler des chandelles avec de la paperasse insensée. Ces jours-ci, son travail consiste à dire la même chose 1 million de fois à des idiots qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche au lieu d'avoir la chance de manier son arme. Il a presque cassé son bureau en deux par frustration. C'était le signal de réveil pour se calmer et prendre air riche en mana pendant un moment. En sortant du bureau faiblement éclairé, les troupes de la garnison avancée se sont levées pour le commandant. Le commandant Titus n'a pas accusé réception de leur présence. Il est juste sorti directement des couloirs. Une autre porte lourde s'est ouverte et un autre groupe de troupes bien propres s'est tenu au garde à vous devant leur vaillant chef. Partout où il allait, tout le monde s'arrêtait de faire ce qu'il faisait. Il était comme un dieu dans cet endroit. Le commandant a continué jusqu'à ce qu'il atteigne une simple porte en bois avec 2 hommes à des gardes de chaque côté. Le commandant Titus a exigé un compte-rendu de la situation du tribunal Aurélia et elle s'est conformée avec diligence.
Il y a 15 minutes, un monstre s'est approché de ce poste de garde avant de s'enfoncer. L'équipe de garde a signalé le centurion de service avant de s'enfoncer plus profondément dans la caverne. Du point de vue des gardes, ils avaient affaire à un monstre fourmi grotesque. Ils poursuivaient quelque chose qui méritait d'être tué, avec le feu le plus ardent et la lame la plus tranchante. Titus a trouvé ce compte rendu bizarre. Il a confirmé signe de front, mais s'était enfui à la place. Il s'est rapidement tourné vers la porte en bois sans prétention, alarmant le tribun Aurélia et lui demandant où il allait. Le commandant a répondu avec désinvolture qu'il se joignait simplement à la suppression. Expédition personnellement. L'intérêt du commandant Titus est avec suffisamment d'intelligence pour fuir le danger. Derrière la porte en bois, la garde était toujours occupée à combattre contre les 1000 pattes. Les mages ont déchaîné leur meilleur sort pour brûler les bêtes. Peu importe la férocité des 1000 pattes, ils ne faisaient pas le poids face à la puissance du mana. Antoine essayait seulement pour se retrouver coincé au milieu du pandémonium avec seulement sa capacité de furtivité pour le garder en sécurité. N'importe pouvait voir que cette guerre entre les humains et les bêtes n'était même plus un combat. C'est juste un simple massacre à ce stade. Antoine était impuissant. Trop impuissant pour ajouter quoi que ce soit de valeur dans cette bataille. Hacher les ennemis avec une attaque de mandibule à longue portée ou quoi que ce soit de ce genre. Des moments d'ignorance comme celui-ci l'amènent toujours à Gandalf ce qu'il est censé faire. Au lieu d'obtenir les conseils de Gandalf, il a reçu une gifle croustillante d'une figure. C'était l'Antoine humain. Il a remercié l'Antoine humain pour le signal de réveil dont il avait tant besoin dans les moments. En regardant le bon côté des choses, cette série de mésaventures a confirmé tant de choses qu'il était curieux à propos de ça. Premièrement, cela vérifie l'existence de la magie sous forme de... Deuxièmement, il existe une société humaine dans ce monde. De plus, il y a un fossé de puissance entre lui, et c'est énorme. Une autre leçon qu'il a apprise change complètement la donne. Pour l'instant, le roi, après avoir été touché par des éclats de pierre et brûlé par des boules de feu, sa santé a atteint il était réduit à 15 points de vie, ce qui représente pratiquement la moitié. Il a finalement compris combien de dégâts il subirait au combat. Le prix de cette leçon. Et maintenant qu'il devra trouver un moyen de régénérer les points de vie manquants, en pensant à des moyens de revenir dans la... Il estime que sa santé se rétablira automatiquement avec le temps, mais cela pourrait être un peu plus compliqué. Et il devra soigner ses blessures manuellement par une méthode ou une autre. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas simplement gâcher l'occasion en or. Que la guerre qu'il a commencé à présenter devant lui, un nombre presque infini de bêtes. Des cadavres étaient étendus sur le sol comme un buffet. Certains étaient même cuits par... Pour l'instant, il doit se concentrer, car il y a une montagne de biomasse. Antoine agit selon son instinct le plus primaire, ingérer ceux qui sont beaucoup plus forts que lui, devenir plus fort et accumuler de la biomasse, à chaque seconde qui passe. Il lui a fallu un certain temps pour passer d'un côté du buffet à l'autre, mais sa récolte était tout simplement prodigieuse. À la fin de tout ça, il pouvait à peine bouger et respirer tellement il était plein. Tout au long du processus, il imaginait juste un festin. Comme Gandalf l'avait prévu dans son esprit, les scolopendres étaient correctement cuisinés et apprêtés pour être aussi appétissants que possible. Mais la réalité frappe toujours une fois que la viande touche sa langue et voyage dans sa gorge. Il n'y a pas deux façons de le dire, ces bêtes scolopendres ont un goût abominablement horrible. En pensant à la quantité de cette viande dégoûtante qu'il venait de consommer, Antoine n'a pas pu s'empêcher de vomir. En mettant le goût de la biomasse qu'il a gagnée est plus importante. Son festin digne d'un roi a débloqué le profil de base de sa proie. Lungi Scolopendra. Il a ouvert cette fiche chose immédiatement, et c'était toujours, comme toujours, il est juste indiqué que Lungi Scolopendra a une griffe puissante et un pic venimeux dans sa queue. Avant de dépenser sa biomasse dure, il voulait d'abord jeter un coup d'œil à ses statistiques. Tout s'est déroulé sans problème en ce qui concerne. De plus, sa santé a commencé à se rétablir légèrement après un certain temps. Il a 2 points de biomasse à dépenser librement pour n'importe quoi.